Il y a quelque chose qui se passe. Dieu agit. La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Bonjour, bienvenue encore une fois dans cette belle dernière semaine de janvier. Alors, naturellement, on va avoir un bon temps. Quand on va dans la parole de Dieu, savez-vous quoi? On a toujours un bon temps. Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus qui a été fait chair. Et la parole de Dieu, c'est Jésus. Jésus a été fait chair. C'est la parole qui a été faite chair. Alors, Jésus, c'était bon, mais la parole de Dieu, c'est toujours bon. Jésus il est venu, non pas pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Amen. Cette semaine, nous allons avoir un sujet qui est très, très, très important. Et on doit en connaître l'importance. Et Dieu le savait. Notre Seigneur Jésus-Christ a intercédé auprès du Père pour que nous ayons ce précieux Saint-Esprit. Alors voici, c'est le sujet de cette semaine, précieux Saint-Esprit. Dans les 2 dernières semaines, les 2 dernières semaines, les capsules que nous avons faites sur la prière et le jeûne, des sujets très importants, comme je disais en début d'année, mais aussi, ça prend la guidance du Saint-Esprit. Ça prend le Saint-Esprit. Alors vraiment, je veux faire une série de capsules présentement dans cette semaine. La semaine prochaine aussi, vous entendrez à propos du Saint-Esprit parce que c'est très important. Moi, j'ai appelé le Saint-Esprit mon besoin essentiel. Pourquoi? Parce qu'on entend là, présentement avec la pandémie, avec toutes les choses qui se passent, on entend à propos des besoins essentiels. On entend parler qu'il fallait que les bars restent ouverts. Sinon, les gens ne sauront pas où aller acheter les choses qu'ils ont besoin essentiels. Il fallait que les gens qui prennent de la drogue aient besoins essentiels et des choses comme ça. Mais moi, je peux vous dire une chose, que c'est très essentiel pour le monde, surtout les chrétiens, naturellement, parce que le monde dans le monde ne connaissent pas puis ne peuvent pas avoir le Saint-Esprit. Mais quand on est chrétien, quand on connaît le Seigneur Jésus, quand il a fait l'entrée, on peut recevoir le Saint-Esprit et c'est un besoin essentiel. Vous savez, avant de connaître le Seigneur Jésus, je vivais dans la peur, dans les craintes, les fléaux, les choses. Je croyais toujours que cela allait m'atteindre. Et mon besoin essentiel, savez-vous, c'était quoi? C'était les Valium, les antidépressions et puis le cognac. Mais quand je suis venue à la connaissance du Seigneur Jésus, j'avais plus ces besoins essentiels-là. Maintenant, le Saint-Esprit est devenu mon besoin essentiel. Amen. Et c'est un besoin essentiel. En ce qui concerne la parole de Dieu, tout se fait toujours par la parole et le Saint-Esprit. Toujours. Un jour, Jésus était assis près d'un puits et il y a une dame qui est arrivée, puis elle s'en allait puiser de l'eau. Et puis Jésus lui a vraiment parlé dans sa vie, puis elle a été convertie, elle a été touchée, sa vie a été changée. Et Jésus lui a parlé des vrais adorateurs, parce qu'elle lui posait des questions. Les vrais adorateurs sont où? Vous dites ceci, vous dites cela. Et il dit, les vrais adorateurs que le Père recherche, ce sont les adorateurs qui vont l'adorer en connaissance, en parole et en esprit. Voyez-vous, il y a toujours les deux. Même l'apôtre Paul en parle dans 1 Corinthiens 14, 15. Je vais vous le lire. Dans 1 Corinthiens 14, 15, il dit, parce qu'il vient de parler dans le 1 Corinthiens 12 des dons de l'esprit. Dans 1 Corinthiens 13, il parle de l'amour. Et dans 1 Corinthiens 14, il parle du parler en langue, être baptisé du Saint-Esprit. Là, il explique au verset 15, excusez, il dit, que faire donc? Il dit, qu'est-ce que je ferai à ce moment-là? Il dit, je prierai par l'Esprit, puis je prierai aussi avec mon intelligence. Puis il dit, quand je vais chanter, je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi par l'intelligence.
Voyez-vous, quand il parle de l'intelligence, il parle des choses qu'on connaît de la parole de Dieu. Alors, il dit, on doit faire les deux. On doit prier dans la connaissance de la parole de Dieu, puis on doit prier en esprit aussi. On doit chanter par la connaissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça se chante, vous savez. Et on peut chanter aussi par l'esprit. Alors vraiment, on s'aperçoit que ça prend les deux. Amen. Nous travaillons avec la connaissance de la parole de Dieu et avec le Saint-Esprit. Là, je suis en train de préparer une fondation et vous allez voir qu'on va bâtir à tous les jours, puis ça vaut la peine que vous restez accrochés puis que vous écoutiez parce que ça va vraiment vous toucher. Vous allez vraiment connaître l'importance du Saint-Esprit. Dans Matthieu 12, versets 31 et 32, c'est Jésus qui parle et il nous dit ceci. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle-ci, ni dans le siècle à venir. Lorsqu'on demeurait sur une base militaire, parce que mon mari a été 20 ans dans l'Air Force, dans l'armée canadienne, et puis on demeurait à Chatham, au Nouveau-Brunswick. Et puis, l'église où on allait, il diffusait sur le poste local, il diffusait le service du dimanche soir. Puis notre pasteur, il était très avant-gardiste et bougeait beaucoup. Puis il y avait une dame qui écoutait les émissions et qu'elle, ça la touchait vraiment. Mais son mari, il s'adonnait à travailler sur la base militaire, puis il était dans le même bureau que mon mari. Et puis, lui arrivait le lundi matin, puis sa femme, elle avait regardé l'émission, puis lui, il se moquait continuellement. Puis un jour, dans l'émission, le pasteur, il disait que le Saint-Esprit pouvait toucher les gens. Et puis, lui est arrivé à l'ouvrage le lendemain, puis il faisait par exprès, parce que vu que c'était filmé, on nous voyait des fois sur la caméra. Alors, il savait que mon mari était dans le bureau. Puis il a commencé à dire, il dit, moi, le Saint-Esprit, qui vienne donc me toucher, tu vas voir que je vais l'attendre, puis tu vas voir que je vais le toucher, moi aussi. Puis il se moquait, puis il riait. Je ne veux pas vous faire peur, mais il est mort dans la même semaine. Une crise de cœur, tout bonnement de même, il était dans la cinquantaine, ils ne savent même pas comment ça se fait. Vous allez voir que lorsqu'on parle du Saint-Esprit, qu'on parle que Dieu il a pris la peine de nous donner son esprit puis l'envoyer, on l'appelle le précieux Saint-Esprit. Jésus a dit lui-même, vous pouvez parler contre moi, ça va vous être pardonné. Mais il dit, osez pas parler contre le Saint-Esprit, ça ne vous sera pas pardonné. Vous allez dire, wow, un matin, wow, tu vas fort. Je vous dis tout simplement, qu'est-ce que c'est selon la parole de Dieu. Mais paniquez pas, là. Soyez calme. Vous allez voir que Dieu, il nous aime. Mais cet homme-là se moquait vraiment. Et sa femme, elle avait vraiment été touchée. Elle avait dit à son mari, moi, il m'a touchée. C'est là qu'il avait commencé à niaiser, puis il avait traîné ça jusqu'au bureau. Mais on ne se moque pas. On ne se moque pas. Amen. Le Saint-Esprit est précieux. Il fallait que Jésus accomplisse tout à la croix. Tout. C'est pour ça que Jésus a dit, quand il est mort, tout est accompli. Il fallait qu'il fasse tout à la perfection. Et il fallait qu'il prie son Père pour qu'il nous envoie le Saint-Esprit. Et c'est écrit dans Jean 14, 16. La parole de Dieu nous dit que Jésus a dit à ses disciples, il dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Et il parlait du Saint-Esprit. Alors, il a fallu que Jésus a dû faire la volonté de son Père, tout accomplir à la croix, à la perfection, mourir, descendre aux enfers, payer le prix du pécheur pour que nous, on n'ait pas à le payer. Il a fallu qu'il fasse toutes ces choses-là. Lui qui était le Fils de Dieu, qui ne méritait même pas ça. Après ça, il est arrivé auprès de son Père, puis il est obligé de prier le Père pour qu'il nous envoie le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit, c'est précieux. Amen. Dieu nous a donné le Fils, puis le Fils a tout accompli pour qu'on reçoive le Saint-Esprit. Alors vraiment, nous sommes doublement bénis, triplement bénis même. Même s'il a gagné toutes ces victoires-là à la croix et qu'il a tout accompli, il y avait des buts, beaucoup de buts. On va en avoir plusieurs cette semaine qui sont très importants. Mais un des buts qu'il avait, c'était de faire de nous une habitation pour le Saint-Esprit. Autrement dit, il a fait de nous un temple. Dans 1 Corinthiens 3, 16, la parole de Dieu nous dit, c'est l'apôtre Paul qui parle et dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. » Alors, il parlait aux gens, les Corinthiens, il coulait beaucoup avec les dons de l'Esprit. C'est très fort. C'est pour ça, tantôt, qu'on a lu dans 1 Corinthiens à propos de louer Dieu en langue et aussi à la connaissance. Il parle beaucoup du Saint-Esprit. Puis il dit, « Ne savez-vous pas, là, il est en train de leur parler, que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. » Vraiment, Jésus, quand il est venu et il a pris notre place à la croix, il nous a préparés pour que nous devenions un bon récipient, pour que nous devenions capables de recevoir le Saint-Esprit. Alors, quand on reçoit le Seigneur Jésus, on est comme nettoyé, on devient un temple pour que le Saint-Esprit vienne en nous. Et vous allez voir l'importance de l'Esprit de Dieu en nous. Dans Jean 20, et je vais lire du verset 19 à 22, ça dit, « Le soir de ce jour », ça c'est après que Jésus a ressuscité, il est apparu aux apôtres et il les a parlé. « Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. » Pourquoi? Parce qu'ils venaient de tuer Jésus. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Ce que je veux que l'on voit par ces Écritures-là, c'est que maintenant les disciples, ils croient au Seigneur Jésus, ils l'ont suivi pendant 3 ans et demi, ils croient vraiment qu'il est mort à la croix, ils l'ont vu mourir, mais là, ils le voient ressusciter. Et c'est exactement ce que la parole de Dieu dit. Si tu crois que Jésus est venu tracer le chemin pour toi, te préparer pour le ciel, et que tu crois qu'il est ressuscité des morts, la Bible dit, tu seras sauvé. Alors, automatiquement, les apôtres, les disciples ici sont devenus sauvés parce qu'ils ont cru, ils ont vu, ils ont cru. À cause de cela, ils sont devenus des récipients pour recevoir le Saint-Esprit. Alors, c'est pour ça que Jésus il a dit, il a soufflé sur eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Alors, merci Seigneur. Maintenant, ils sont une habitation. Savez-vous que c'est la même chose pour nous? Lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus, on devient une habitation et le Saint-Esprit vient habiter en nous. Alors ça, c'était la fondation que je voulais faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on va bâtir là-dessus toute la semaine et toute la semaine prochaine. Alors préparez-vous, on en parle beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est un besoin essentiel. Amen. Alors, j'arrête là-dessus. Et puis, je vous dis, c'est précieux les paroles que vous écrivez. C'est précieux qu'est-ce que je lis. Et j'aime beaucoup avoir la communication avec vous. Alors, n'hésitez pas. Je vous aime. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.